Imaginez un souffle blanc qui jaillit du sable, si brutal qu'il découpe l'armée en deux, foudroie les reins, fait tomber les remparts comme un château de cartes. Ce souffle portait un nom, l'Arche d'Alliance, récit interdit, science occulte, arme acoustique d'un autre monde. Moïse l'entendit gronder sur le Sinaï. Josué l'arma à Gilgal. Les Lévites en gardèrent le secret. Aujourd'hui, des fréquences retrouvées sous Jérusalem et dans les labs de la NASA réveillent le bourdonnement. Suivez l'écho. Je sens encore la chaleur sur ma peau, 30 siècles après. Une chaleur qui n'était pas du désert, mais du dedans des molécules elles-mêmes, comme si chaque atome de mon corps avait vibré plus vite que le battement de mon cœur. Ce jour-là, le Sinaï n'était plus une montagne. C'était une torche posée sur la terre, et nous, les fils d'Israël, n'étions qu'une traînée d'ombre tremblante au pied de la flamme. Nous avions marché 40 jours depuis la mer Rouge, 40 nuits à se demander si l'eau nous poursuivait encore, 40 matins où la manne tombait comme une neige sucrée pour nous rappeler que nous n'étions pas seuls. Mais rien ne préparait à ce qui allait venir. Le désert s'était mis à gronder 3 jours plus tôt. Un grondement si grave qu'il vous rentrait dans la poitrine, faisant danser les sables comme des peaux de tambour. Les anciens disaient que c'était la voix de notre Dieu. Mais moi, jeune lévite chargé de porter les tentes, j'entendais surtout la peur. La peur dans le souffle des bêtes, dans le crissement des cuirs, dans les prières murmurées quand on croyait que personne n'écoutait. Le 3e crépuscule, le ciel s'est fendu. Pas simplement ouvert, fendu comme une toile trop tendue, avec un bruit de tissu qu'on arrache, suivi d'un silence plus lourd que le tonnerre. J'étais à genoux, en train de ratisser le sable pour éteindre notre feu, quand la lumière est arrivée. Elle n'est pas descendue, elle est née, là, entre 2 battements de cils. Un bloc de blanc si dense que mes yeux ont pleuré du sang. J'ai cru que le soleil tombait sur nous. Puis j'ai compris que le soleil était resté en place, et que c'était autre chose qui déboulait. Une sphère de feu striée de bleu électrique, tournoyante, grognante, si massive que l'air est devenu liquide. Autour de moi, les gens ne criaient pas, ils suffoquaient. Leurs bouches s'ouvraient comme des poissons hors de l'eau, mais aucun son ne sortait, car le son était déjà pris, happé par la chose au-dessus de nous. J'ai senti mes cheveux se dresser, mes dents vibrer, mes os devenir des flûtes. Et puis la voix est venue, pas dans ma tête, dans mes os. Elle ne parlait pas hébreu, elle ne parlait pas langage du tout. Elle pulsait, répétait une séquence de nombres que mon cerveau a traduite plus tard. 7, 14, 7, 14. Une cadence, un chœur, artificiel. Moïse était déjà à mi-pente, ses bras grands ouverts, comme s'il voulait embraser la montagne. Sa barbe flottait à l'horizontale, soulevée par le chant qui sortait du sol. Je l'ai vu se retourner 1 seconde, juste le temps d'un éclair, et ses yeux n'étaient plus des yeux. 2 trous béants, 2 puits remplis du même blanc que la sphère. Il hurlait sans voix. « Reculez, ne touchez pas à la ligne !» J'ai baissé les yeux et j'ai vu la ligne. Une rainure rouge qui tranchait le sable en 2. Un cercle parfait autour du mont, comme si un géant avait posé un fer à branding sur la terre. Ceux qui la franchirent, je n'ai pas de mots. Ils ne brûlèrent pas, ils furent. Plus. Un instant présent, l'instant d'après absent, sans cendre, sans cri, sans trace. Juste l'air qui claquait pour combler le vide. La sphère s'est posée, pas violemment. Elle a épousé le sommet comme un couvercle qu'on pose sur une marmite. Le contact a fait jaillir des gerbes de pierres liquides, des fleurs de lave qui ont dansé au-dessus de nos têtes avant de retomber en pluie de verre. J'ai senti l'odeur, ozone, cuivre et quelque chose de sucré, presque de miel, mais si âcre qu'elle vous arrachait les sinus. Et le bruit a changé. Le grondement est devenu un sifflement, puis un chant, un accord unique, grave et aigu à la fois, qui vous rentrait par les oreilles et ressortait par les ongles. J'ai vu les pierres se fendre, les sables se cristalliser en étoiles. J'ai vu les nomades les plus endurcis tomber à genoux, les mains sur le ventre, comme si on leur arrachait l'âme par la bouche. Puis, le feu est monté du sol. Pas de la sphère,
du sol. Des colonnes de flammes bleues qui ont poussé comme des roseaux, chacune espacée de 5 coudées exactement, formant une palissade autour du sommet. Entre ces colonnes, l'air devenait miroir. On y voyait nos visages, mais déformés, allongés, avec des yeux trop grands, des bouches qui souriaient sans que nous sourions. J'ai regardé le mien et j'ai vu mon visage d'aujourd'hui, barbu, ridé, portant encore la brûlure sur la joue. J'ai compris plus tard que le temps pliait, que la sphère montrait nos futurs comme on montre une carte. Certains ont vu leur mort et se sont tus à jamais. D'autres ont vu leur descendance et ont pleuré de joie. Moi, j'ai vu cette main qui écrit aujourd'hui, cette main qui tremble encore du souvenir. Moïse a disparu dans la lumière. 40 jours, 40 nuits. Mais pour nous, ce fut 40 minutes, 40 années, 40 vies. Le camp ne dormait plus. On se parlait en signes, car les voix ne revenaient pas. On mangeait la manne, mais elle avait le goût de cendre. On buvait l'eau, mais elle coulait vers le haut dans la gorge. Et toujours le chant, cela d'aussi bégayant qui vous rappelait que vous étiez désormais un instrument accordé par quelque chose d'autre. Le 10e jour, la sphère s'est ouverte, pas en 2 parties. Elle s'est dilatée comme une bulle de savon qui grandit, jusqu'à ce que l'intérieur devienne le dehors. Et là, au centre, il y avait le coffre, pas grand, long comme un homme, large comme 2 bras, haut comme une table, bois d'acacia, mais si lisse qu'il reflétait la lumière comme l'or. Et l'or partout, battant les arêtes, coulant dans les jointures, formant des anneaux qui n'étaient pas soudés mais poussés, comme si le métal avait poussé comme une écorce. Le couvercle portait 2 ailes, non pas sculptées, vivantes, battantes, mais si vides qu'elles n'étaient qu'un voile, un rideau de plumes fait de lumière. Entre ces ailes, un espace, un vide, et dans ce vide une pulsation, la même que dans mes os. 7, 14, 7, 14. Je n'ai pas vu Moïse revenir. Il était là, soudain, debout devant le coffre, les mains en avant, les paumes ouvertes. Ses cheveux étaient blancs, non pas de sagesse, de lumière. Ses vêtements brûlaient, sans flamme, comme du tissu en surchauffe. Il a parlé, mais pas à nous, au coffre. Et le coffre a répondu, pas de voix. Les ailes se sont écartées, et le vide entre elles a projeté sur le sable une image, une carte, des plans. J'ai vu des lignes, des angles, des nombres. J'ai vu la structure de ce qui allait devenir notre prison et notre salut. J'ai vu que nous n'étions pas les propriétaires. Nous étions les techniciens, les lévites, les seuls dont le sang ne bouillait pas quand on s'approchait, les seuls dont les oreilles pouvaient encaisser le chant sans crever, les seuls dont les mains pouvaient porter le coffre sans se transformer en poussière. La sphère s'est fermée, pas brusquement. Elle a replongé dans le coffre comme un liquide qu'on aspire. Le ciel a repris sa couleur, le sable sa chaleur, les voix leur place, mais le monde n'était plus le même. Nous portions désormais une cicatrice à l'intérieur du crâne, une brûlure en forme de rectangle d'or. Nous savions que nous avions vu un outil, pas un miracle. Un outil qui chantait, qui tuait, qui ouvrait des failles dans l'air. Un outil que nous devions copier, construire, transporter. Un outil qui nous avait choisi parce que nos tripes résonnaient à la bonne note. Le lendemain, Moïse a appelé Betsaléel, le fils d'Uri, de la tribu de Juda. Il lui a tendu des planches d'or qui n'étaient pas des planches, des feuilles minces comme des cicatrices, flexibles comme du cuir, chaudes comme des braises. Il lui a dicté des mesures, 2 coudées et demi de long, 1 coudée et demi de large, 1 coudée et demi de haut. Il lui a montré les anneaux, les barres, les ailes. Il lui a montré comment l'or devait être battu, non pas fondu, mais martelé jusqu'à ce qu'il chante la même note que le coffre. Et il lui a dit « Tu ne dois pas imiter, tu dois répliquer. » Moi, je n'étais qu'un enfant. Alors, mais j'ai gardé la mémoire de la résonance. Quand j'ai fermé les yeux, j'entendais encore le ladossi. Quand j'ai ouvert la bouche, je sentais le goût de l'ozone. Quand j'ai posé la main sur mon cœur, je sentais le rectangle d'or qui battait sous ma peau. Je savais que le coffre n'était pas fini. Il attendait, il nous apprenait, il nous transformait en antennes, et chaque nuit, dans le silence du désert, je l'entendais qui réglait notre fréquence, note par note, os par os, jusqu'à ce que nous devenions l'instrument qui jouerait la mélodie de la chute des murailles.
Je sens encore la poussière d'or accrochée à mes doigts, comme si l'étoffe divine avait laissé sur ma peau une poudre de lumière. Cette nuit-là, sur le flanc du Sinaï, je n'étais qu'un adolescent du clan de Lévi. Mais j'ai vu la page se tourner, j'ai vu le plan se déplier sous les yeux éberlués de Moïse. Un plan, oui. Pas un simple dessin, pas une épure humaine. Un circuit imprimé dans l'air, fait de traits de feu qui palpitaient, se reformaient, s'effaçaient, puis revenaient plus vifs. Et chaque trait faisait vibrer la roche, comme si la montagne elle-même servait d'enceinte à un subwoofer céleste. On croit que l'arche fut un coffre? Erreur. Ce fut d'abord une partition de matière et d'ondes. Moïse tenait les 2 tablettes, mais au-dessus de lui, dans un tourbillon de granit rendu translucide, apparaissaient les côtes, les angles, les joints, les épaisseurs, les matériaux, les proportions. Et ces chiffres, ces proportions, ils n'étaient ni hébraïques ni égyptiennes. Ils claquaient comme des nombres venus d'ailleurs. 2,5 coudées de long, 1,5 de large, 1,5 de haut. Rapport. 5-3-3, un accord parfait, un accord qui, plus tard, je le saurai, résonne à 7 Hertz, la fréquence tellurique, le cœur de la Terre. Le bois nous vint en premier. Pas n'importe quel bois. De l'acacia tortueux, celui que les nomades appellent chita. L'arbre qui pousse là où rien ne pousse. Racines profondes comme des antennes plantées dans le socle du monde. Nous en avions taillé des montagnes durant la traversée, séché les troncs sous des voiles de lin pour qu'ils perdent toute humidité, jusqu'à ce que le son y devienne sec, clair, métallique. Quand on frappait 2 planches entre elles, on n'entendait pas un tude terrestre, mais un tink cristallin, un diapason vivant. Les anciens disaient « ce bois boit l'écho ». Ils avaient raison. Plus tard, quand l'arche parlera, ce sera d'abord l'acacia qui répondra, comme une caisse de résonance cosmique. L'or, lui, jaillit d'un ruisseau ignoré des cartes. Moïse m'avait pris par l'épaule. « Tu viens, petit Lévi, tu as les yeux qui brillent, tu serviras de lampe. » Nous avions marché 3 nuits, hors sentier, jusqu'à une faille bordée de gardénias nocturnes. Là, la lune frappait un filon à nu, luisant comme une veine de lumière figée. Nous avons fondu la pépite dans un creuset de basalte, ajouté des cendres de acacia pour durcir l'alliage. L'or devint rouge, puis blanc, puis d'un jaune si pur qu'il semblait sonner. Quand on le versa en nappe sur l'intérieur du coffre, la nuit suivante, les étoiles se mirent à danser. Leurs rayons entraient par l'ouverture, rebondissaient sur l'or et ressortaient en gerbes d'anneaux concentriques. J'ai vu un scorpion traverser un de ces anneaux. Il tomba raide, comme si on lui avait coupé le fil de sa vie. J'ai compris que l'or n'était pas décor. Il était circuit, il était bouclier, il était amplificateur. Nous n'avions pas de marteau, pas de clous. Les instructions étaient claires, aucun fer ne devait toucher l'ensemble. Alors nous avons chauffé des lames de cuivre jusqu'au rouge sombre, les glissé dans les joints, les avons serrés avec des cordes de byssus trempées dans la résine de térébinthe. Quand la résine durcit, elle fit clic, un clic si net que la plaine entendit l'accord. C'était la première note de l'instrument. Jour après jour, la structure grandit. Nous bâtîmes d'abord le coffre externe, puis, à l'intérieur, un second coffre plus petit, laissé vide, entre les deux, un espace de 2 doigts. Cet espace, c'était le ventre du monstre, le canal où devait circuler l'énergie. Les anciens l'appelaient Hakado, le sanctuaire du souffle. Nous y plaçâmes 3 barres transversales, aussi en acacia, gainées d'or, mais percées de minuscules cavités, comme des flûtes de carnaval. Quand le vent s'engouffrait dedans, on aurait dit un gémissement de baleine. Je ne dormais plus. Je passais mes nuits à caler des plaques d'or, à ajuster les angles, à vérifier que le plan restait fidèle au feu. Car le feu, chaque nuit, revenait. Une auréole au-dessus du chantier, un cercle de braise suspendu qui projetait des ombres en forme de chérubin. Nous travaillions à sa lumière, sans torche, sans parole. Nos ombres dansaient sur le sable, ailées, torse tourné vers l'invisible. Viennent ensuite les anneaux. 4 anneaux, un à chaque angle, forgés dans un alliage que je n'ai jamais revu. Or, cuivre et une pincée de poudre de saphir, récupérée sur un météore tombé près de Horeb. Les anneaux devaient être assez grands pour y passer 2 perches, mais assez petits pour ne pas toucher terre quand on portait l'arche.
Leur intérieur, poli jusqu'à se mirer, formait un cylindre parfait. Quand on y soufflait, on entendait un sifflement aigu, une note qui vous transperçait les dents. Les Lévites plus âgés se bouchaient les oreilles. Les plus jeunes, comme moi, on en redemandait. Cette note, disait-il, est la clé, le la qui ouvre la gorge du ciel. Et puis vint le couvercle, le caporette, la merci des reins. Pas un simple couvercle, un diaphragme. Nous le moulâmes en or battu, mais nous le laissâmes creux, avec une cavité de 4 doigts de profondeur. Au centre, 2 figures se dressèrent, les kéroubim. On nous avait interdit de les regarder en face pendant qu'ils prenaient bonne forme, mais j'ai volé des regards. Ils n'étaient pas des anges à ailes d'oiseaux. Leurs ailes se terminaient par des arcs électriques. Leurs visages étaient des antennes. Leurs yeux, des cristaux de quartz rose. Leurs ailes se touchaient presque, laissant entre elles un espace, une fente, un sas. C'est là que devait passer l'éclair, le souffle, la voix. Quand nous avons posé le caporet sur l'arche, le soir tombait. Le sable s'est figé. Un silence absolu, puis un grondement si grave qu'il ne venait pas des oreilles, mais des os. Mes tibias ont vibré, mes tempes ont battu. J'ai cru que ma poitrine allait se fendre. Et soudain, silence. Le désert reprit son souffle. L'arche était finie. Et nous étions devenus, du jour au lendemain, les ingénieurs d'un Dieu que nous ne comprenions pas. Mais le plan ne s'arrêtait pas à la forme. Il y avait les nombres, les poids, les mesures, les angles, mais aussi les gestes, les rythmes, les silences. Moïse nous convoqua dans une tente de bâche noire, éteignit toute lampe, et là, dans l'obscurité, il nous récita une litanie de chiffres, de durées, de pas. Quand vous porterez l'arche, 6 pas, halte. 30 coups de corde, reprenez. Jamais toucher l'anneau nu, toujours la perche recouverte de soie. Jamais posée sur le sol, toujours sur des pierres levées. Jamais la laisser seule, toujours 2 veilles, un à l'est, un à l'ouest. Et il battait la mesure sur sa cuisse. Un tempo lent, 60 battements par minute, le tempo du cœur au repos. Plus tard, je mesurerai. 60 BPM, c'est 1 Hz. Moïse nous apprenait à marcher à la fréquence fondamentale de la Terre. Je n'ai pas tout compris alors. J'ai seulement senti que chaque règle était une note, chaque geste une mesure, et que si l'on se trompait, l'harmonie se brisait et le désert vous punissait. Le premier qui porta l'arche sans perche, Uzzah, fut frappé si violemment qu'il ne brûla pas. Il se vaporisa. Un nuage de poussière rose, un cri aigu, puis plus rien. Le silence retomba, plus lourd que jamais. J'ai vu la peur naître dans les yeux de David quand il tenta de transporter l'arche sur un chariot. Les bœufs ont broncha, la caisse a tangué, et le sol s'est ouvert en un rectangle parfait, comme un sarcophage de terre. On n'a plus bougé de la journée. Le soir, on a ressorti les perches. On a recommencé le pas lent, le pas de 1 Hertz. Et le grondement est revenu, mais doux, caressant, un puronnement de bête géante qui approuvait. Aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, j'entends ce grondement. Il est dans mes os, dans ma moelle, dans le souvenir de l'or qui chauffe la peau. Je sais que l'arche n'était pas une relique, pas un coffre à trésors. C'était un transducteur, un haut-parleur planétaire, un micro qui capte et un haut-parleur qui rend. Un cœur artificiel, fait pour battre au rythme du monde. Et quand on appuie sur la touche, pour faire trembler les murs, pour faire tomber les villes, pour faire taire les armées. Les ingrédients étaient simples. De l'acacia, de l'or, du cuivre, de la soie, de la résine. Mais le secret était dans le vide, dans l'espace entre les parois, dans la cavité où l'air devient tympan, où le silence devient tonnerre. Je l'ai tenu un instant, juste le temps de passer la perche sur mon épaule. Elle était légère, incroyablement légère, comme si le vide à l'intérieur aspirait le poids du monde. Et pourtant, j'ai senti toute la masse du ciel derrière moi. Depuis, aucune armure ne m'a paru solide, aucune épée tranchante, aucune couronne brillante. J'ai vu naître une arme, j'ai entendu son cœur s'accorder au nôtre. Et j'ai compris que nous n'étions que les techniciens d'un orchestre dont le chef restait invisible. Le prochain mouvement allait être une symphonie de ruines. Je sens encore le goût de cuivre sur ma langue, 30 jours après Gilgal. Un goût qui ne part pas, qui s'accroche aux gencives comme une promesse de mort.
Ce n'est pas le sang des autres, c'est le mien qui a changé de couleur, qui a appris à chanter la même note que le coffre. 70 000, je ne comptais pas, je sentais. Chaque matin, quand le vent tourne vers l'ouest, j'entends encore le bourdonnement, ce fa dièse qui vous rentre par les narines et ressort par les talons. 70 000 voix qui n'ont pas crié, qui se sont tues d'un seul coup, comme si quelqu'un avait coupé le fil d'un seul instrument. Je n'étais qu'un lévite, un porteur de baguettes, un accordeur d'os. J'étais là. J'ai vu. J'ai tremblé. Le camp s'était arrêté à Gilgal parce que le sable, là, était plus lourd. On le sentait sous les semelles. Dense, comme si la terre avait avalé une pierre qu'elle ne pouvait pas digérer. Moïse avait dit « Ici, nous testerons la mesure ». Il ne disait pas « l'arche », il disait « la mesure ». Comme si le mot trop prononcé pouvait déclencher le chant. Les anciens avaient planté les tentes en cercle, mais pas un cercle rond, un ovale, avec l'arche au centre, exactement à 50 coudées de chaque bord. Ils avaient mesuré avec des cordes tressées de crins de chèvre, des cordes qui vibraient quand on les tendait, comme des cordes de lyre. Quand la dernière tente fut plantée, la corde a cassé. Elle a fendu l'air d'un claquement si sec que les chiens se sont tus. C'était le signe. Ils avaient apporté le coffre dans un chariot neuf, en acacia du Nord, bois qui n'a jamais vu la mer, bois qui ne sait pas pleurer. Les 4 Lévites, moi, Éléazar, Ithamar et mon frère aîné Ithamar, avions mis des gants de lin, trempés dans l'eau de la source de Mara, cette eau que Moïse avait rendue douce en jetant une brûlure dedans. Nos mains tremblaient, pas de peur, de résonance. Le coffre chantait déjà, un bourdon si grave qu'il vous faisait uriner sans prévenir. On l'a posé sur 2 traverses d'or, pas sur le sol, jamais sur le sol. Le sol est un conduit, il boit, il renvoie. Le sol, à Gilgal, était déjà saturé. On avait enterré 7 taureaux la semaine précédente, sacrifice pour apaiser les nerfs des bêtes, et chaque matin la terre craquelait, rejetant des os blanchis en forme de lyre. Le coffre a touché les traverses, et les traverses ont chanté. Un la bémol. J'ai vu Ithamar saigner du nez. Il a souri. Il a dit « c'est la bonne note ». Moïse n'était pas là. Il montait la garde sur la colline, à l'abri d'un rocher en forme de langue. Il ne voulait pas voir. Il savait. Il avait entendu la voix dans le Sinaï, la voix qui disait « tu ne regarderas pas quand le fil se tendra ». C'était à nous, à moi. J'étais le plus jeune, donc j'étais le plus près. Mon rôle, tenir les anneaux. Pas les anneaux du coffre, les anneaux de l'air. Les anciens avaient calculé que le chant allait rayonner en cercle, comme quand on jette une pierre dans l'eau, mais plus rapide, plus tranchant. Ils avaient planté des piquets, des roseaux, des bandes de lin teint en rouge, pour marquer les zones. Rouge, mort certaine. Blanc, surdité. Bleu, nausée. Vert, rêve. Je tenais le premier piquet rouge. J'étais à 20 coudées. J'étais jeune. Je croyais être en sécurité. Ils ont commencé au coucher du soleil, parce que la lumière interfère. Le soleil est un brouilleur de fréquences. Il parle trop fort. Il fallait la nuit, le silence absolu. On avait fait taire les ânes, étouffé les feux, mis du miel dans la bouche des bébés pour qu'ils ne pleurent pas. Éléazar a soufflé dans le chauffard, mais pas un chauffard normal. Un chauffard en ivoire de baleine, creusé par les vents du nord, un chauffard qui faisait plus de 2 coudées de long. Il a soufflé une note, un ré. Le coffre a répondu, un FA. Le désert a vibré. J'ai senti mes dents se desserrer, mes orbites s'élargir. Puis Ithamar a frappé. Pas avec un marteau, avec une baguette d'or. Une baguette qu'on avait fait fondre à partir des bracelets des femmes, bracelets qu'elles avaient portés pendant la traverse de la mer Rouge, bracelets trempés dans le sel de la peur. Il a frappé le couvercle, juste au centre, entre les 2 ailes, une fois. Pas un bruit, un silence si dense qu'il a fait plier l'air. Ensuite, le souffle, je ne l'ai pas vu. Je l'ai senti, une ligne invisible, qui a traversé le camp comme une faux. Elle est passée à ma gauche, à 2 doigts de mon oreille. J'ai senti le lobe se déchirer, comme si on me l'avait arraché avec des dents. Derrière moi, le piquet rouge a explosé. Pas en éclats, en poussière. Une poussière si fine qu'elle est restée suspendue,
une colonne rouge qui a dansé pendant 3 secondes, puis est tombée. Il n'y avait plus de piquet, il n'y avait plus de sol. Il y avait un trou parfait, un cylindre de terre manquant, comme si un dieu avait planté un verre dans le sable et l'avait retiré. J'ai regardé dans le trou. Il n'y avait pas de fond, juste du noir. Et dans le noir, des étoiles. Des étoiles qui n'étaient pas les nôtres. Le souffle a continué. Il a frappé la ligne des temps. Il n'a pas coupé les temps. Il les a oubliées. Elles étaient là, puis elles n'étaient plus. Pas déchirées, effacées. Les gens à l'intérieur non plus n'étaient plus. 70 000. Je ne sais pas comment on a compté. Peut-être que le coffre compte. Peut-être qu'il a juste effacé ceux qui n'étaient pas accordés. J'ai vu une femme que je connaissais, Rachel, la fille de l'épicier. Elle tenait un enfant. Elle était à mi-chemin entre le blanc et le rouge. Le souffle l'a touchée. Elle a disparu. L'enfant est resté. Il a chuté sur le sable, comme une poupée. Il n'a pas pleuré. Il a regardé le ciel. Il a souri. Il a dit « Elle est partie dans la musique ». Il avait 2 ans. Les Lévites ont couru. Pas pour fuir, pour fermer. Nous savions le protocole. 2 baguettes d'or, insérées dans les anneaux latéraux, tournées dans le sens inverse des aiguilles du soleil, 7 fois. Cela coupe le circuit, mais les baguettes ont fondu. Elles ont coulé comme du miel. Elles ont coulé sur mes mains. Elles m'ont brûlé la peau en forme de serpent. J'ai les marques encore. Des cicatrices en spirale. Des spirales qui s'enroulent autour de mes poignets comme des menottes dorées. J'ai crié. Pas de douleur, de résonance. J'entendais les morts. Ils chantaient. Ils chantaient la note que le coffre avait jouée. Une note qu'aucun vivant ne peut entendre sans saigner. Ils chantaient en chœur. Ils étaient heureux. Le silence est revenu au bout de 35 secondes. 35 secondes, c'est le temps que met la lumière pour aller de la terre à la lune. Le temps que met une âme pour comprendre qu'elle n'a plus de corps. Le camp était coupé en 2, une moitié intacte, l'autre moitié pas détruite, effacée, comme si un dieu avait pris une gomme. Il n'y avait pas de sang, pas de cendre, pas d'odeur, juste un vide en forme de losange, un losange parfait, avec le coffre au centre. Le coffre qui avait cessé de chanter, il était fermé, les ailes repliables. Il semblait satisfait. Moïse est redescendu le lendemain. Il n'a pas parlé. Il a regardé le trou. Il a regardé les survivants. Il a regardé le coffre. Il a pris ma main, la main brûlée. Il a lu les spirales. Il a dit « Tu porteras la marque. Tu seras le témoin. » Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas pleuré. Il a juste ordonné de rebâtir le camp plus loin, à 5 stades. Il a ordonné de ne plus jamais parler de Gilgal. Il a ordonné de graver la note sur une table de cuivre. Une table qu'on a enfouie sous la tente de la rencontre. Une table qu'on n'a plus jamais déterrée. Mais moi, je l'entends encore. La note. Elle bat sous ma langue quand je dors. Elle me réveille en sursaut. Elle me dit « 70 000 n'était qu'un accord d'ouverture. La symphonie n'a pas encore commencé. » Parfois, la nuit, je retourne sur la ligne. Le trou est toujours là. Il n'a pas bougé. Il n'a pas été comblé. Il n'a pas été oublié. Il attend. Il respire. Il émet un léger bourdonnement, un fa dièse très doux, comme un violon qui se règle. Je m'assieds au bord. J'enlève mes sandales. Je pose mes pieds sur le vide. Je sens le froid des étoiles. Je sens la chaleur du coffre, là-bas, sous le temple, là-bas, sous l'Éthiopie, là-bas, dans les labs de la NASA. Je sens que la note cherche ses frères. Je sens que le prochain test sera plus grand. Je sens que la prochaine fois, ce ne sera pas 70 000. Ce sera le monde entier. Et je serai là. Je serai le témoin. Je serai l'instrument. Je serai la marque. 7 jours. Pas une seconde de plus. Et pourtant, chaque heure a duré le temps d'un exil. J'étais là, à l'avant-garde, la perche sur l'épaule, le rectangle d'or suspendu entre mon frère aîné Éléazar et moi, et je sentais le vide à l'intérieur du coffre, qui battait comme une seconde gorge juste sous ma clavicule. Le désert s'était tari autour de nous, plus un brin d'herbe, plus un lézard, seulement la ville, là-bas, Jéricho,
accrochée à son ocre comme une tumeur de pierre. Et moi, je savais, nous savions, que dans quelques instants nous allions la faire chanter jusqu'à ce qu'elle s'écroule en poussière harmonique. Le premier jour, nous avançâmes en silence. Le soleil se levait derrière nous, rouge, lourd, comme une cymbale qu'on frappe sans fin. Les Lévites avaient interdit les paroles. La voix humaine, disait-il, est un instrument mal accordé qui fausserait le diapason. Alors, nous marchions au tempo du cœur de la terre, 60 battements minutes, un pas par seconde, talons posés, plantes roulées, orteils scellés, comme si le sable lui-même enregistrait nos empreintes pour les rejouer en boucle. J'entendais le souffle de l'arche, un fredonnement si bas qu'il vous levait la peau du crâne. À chaque pas, le vide à l'intérieur du coffre suçait l'air, le comprimait, le relâchait, mes tympans se pliaient, se dépliaient, se pliaient. J'avais l'impression de marcher à l'intérieur d'une cloche. Le second jour, les murmures commencèrent. Pas les nôtres, ceux de la ville. Jéricho nous voyait arriver, rang après rang, sans bannière, sans clairon, sans échelle, sans bélier. Ses guetteurs riaient. Nous entendions leurs railleries descendre le rempart comme des coulées de gravier. Regardez-les, ces nomades. Ils n'ont même pas un âne pour porter leur idole. Et leur rire se brisait contre le bois sacré, retombait en éclats de silence. Mais le silence, justement, devenait notre arme. Plus ils riaient, plus l'arche buvait leur voix, les digérait, les transformait en basse continue. Le soir, quand nous fîmes halte, j'approchai mon oreille du couvercle. J'entendis leurs accents, déformés, ralentis, une bande de cuivre froissé. Le coffre répétait Jéricho comme un écho malade. Le troisième jour, les chiens cessèrent d'aboyer, les portes se fermèrent. Nous n'avions pas crié, pas lancé une flèche. Pourtant, la ville se vidait de son bruit, comme si elle retirait sa langue dans sa gorge. Le cœur de l'arche, lui, s'accéléra. 7, 14, 7, 14. Je le sentais dans mes mollets, dans mes dents de lait qui n'étaient pas encore tombées. 7, c'est la note du sol sous la terre. 14, c'est son octave. Une tierce, une quinte, un accord qui fait trembler les os avant les murailles. Le soir, sous la tente, Éléazar me montra sa paume. La peau s'était craquelée en damier, comme du parchemin trop sec. « Le bois parle, dit-il. Il se rétracte, il se tend, il se prépare. » Le quatrième jour, les pierres du rempart bégayaient. Je le vis de mes yeux. Une meurtrière là-haut cracha son linteau, un bloc de calcaire gros comme un bœuf, qui tomba dans le fossé sans toucher personne. Un hasard, direz-vous. Mais le bloc s'était fendu en 2 parts parfaites, comme une noix, et l'intérieur était strié de veines blanches, des veines qui dessinaient exactement la même fréquence que nous. 7 Hertz. Je compris alors que la ville entière était un instrument, un orgue de pierre, et que nous en accorderions les tuyaux un par un jusqu'à ce que l'harmonie fasse place au chaos. Le 5e jour, nous fîmes le tour complet, 7 fois. Pas 6, pas 8, 7, le nombre du ciel, du souffle, du sabbat. À chaque tour, nous battions le tempo plus fort. Les perches en acacia frappaient à nos épaules, résonnaient, devenaient en des baguettes sur un tambour géant. Les Lévites chantaient enfin, mais pas des mots, des voyelles, des ou, des a, des e, des sons que le coffre gobait, digérait, rendait en boucles qui s'enroulaient autour des remparts. Les gardes, là au mans, se bouchaient les oreilles, saignaient du nez, tombaient à genoux. Leurs casques de cuivre se fendaient comme des coquilles. Je vis un champion, un géant avec une hache double, lâcher son arme, se prendre la tête à 2 mains, hurler sans voix, puis sauter du haut du mur, 30 coudées de chute, pour échapper au bourdonnement. Il se brisa les os, mais son cri s'arrêta avant qu'il touche le sol. L'arche avait bu son âme plus vite que la pierre. Le 6e jour, les femmes de Jéricho accouchèrent prématurément. Nous la pîmes le lendemain, quand des éclats de voix nous parvinrent, étouffés, haletantes. Les nourrissons pleuraient déjà la même note que le coffre. Les mamans tentèrent de les bercer, mais leurs berceuses se transformaient en gémissements synchronisés. Le vent, lui, tournait autour de la ville, comme un loup affamé, emportant des tourbillons de poussière qui battèrent les murs en mesure. Je fermais les yeux. J'entendais l'air lui-même devenir tympan. La terre entière se transformait en caisse de résonance. Et nous, les Lévites,
n'étions que les chevilles de cette harpe géante. Le 7e jour, avant l'aube, Moïse nous réveilla d'un geste. Il n'avait plus de voix. Il avait troqué ses cordes vocales contre des sifflets d'ombre. Il nous fit former un cercle autour de l'arche, nous fit mettre genoux à terre, mains sur le sable, front contre le vide. Puis, il souleva le couvercle, juste un doigt. Un filet de lumière en sortit, pas dorée, pas blanche, mais transparente, comme de l'eau qui aurait appris à chanter. Elle s'éleva, fila vers la ville, s'enroula autour des remparts comme un ruban. Et le ruban se mit à vibrer. 7 hertz, 7 battements, 7 fois. Le premier tour, nous marchâmes sans souffler, la peau collée aux côtes. Le deuxième, mes pieds quittèrent le sol d'1 pouce, revenaient comme des ailes rabattues. Le troisième, je vis les pierres du fossé sauter, non pas tomber, sauter, comme des grains de maïs dans une poêle. Le quatrième, une fissure courut le long de la face est, une ligne noire qui monta, dépassa les créneaux, se divisa en éclairs plus petits. Le cinquième, les portes se mirent à battre, non pas contre leur chambranle, mais contre l'air, comme des cœurs malades. Le sixième, les tours commencèrent à danser, lentement, en sens inverse des aiguilles du ciel. Et le septième, je n'ai pas vu, j'ai entendu. Un craquement si profond qu'il naquit dans mes jambes, remonta mes os, explosa derrière mes yeux. Les murailles ne s'écroulèrent pas, elles se délièrent. Pierre après pierre se fit fluide, s'aligna, s'empila, puis s'effondra en poussière si fine qu'elle resta suspendue, un nuage rectangulaire qui conserva la silhouette de la ville pendant le temps d'un souffle. Puis le vent reprit, emporta le nuage, et Jéricho ne fut plus qu'un tumulus de sable sonore. Pas un cri, pas un appel. Seulement le silence après la note, le silence qui fait mal aux dents. Comme quand on serre trop fort sur du métal, je tombai à genoux. L'arche se tut, le vide à l'intérieur du coffre se referma, se scella, devint aussi lisse qu'un miroir ancien. Mes oreilles saignaient, je touchais mes lèvres. Elles étaient fendues, comme si j'avais embrassé la foudre. Autour de moi, les Lévites restaient prosternés, le front dans la poussière, les mains ouvertes, offrant leurs paumes au néant. Moïse, seul, restait debout, mais il n'était plus le même. Ses cheveux blancs étaient devenus transparents, ses yeux des cristaux où dansaient encore les 7 hertz. Il me regarda, et dans son regard, je lus la phrase que je n'oublierai jamais. « Nous ne sommes que le diapason. » Le chant vient d'ailleurs. Je me relevai. Mes jambes tremblaient, mais l'arche sembla légère comme une plume. Nous la reprîmes sur nos épaules, tournâmes le dos à la ville effacée, et nous nous remîmes en route. Derrière nous, le silence restait en l'air, suspendu, une cloche invisible qui continuerait de résonner dans la mémoire du monde. Et dans ma tête, la note continuait. 7, 14, 7, 14. Un cœur artificiel qui ne demandait qu'à être rebranché sur la prochaine muraille, la prochaine forteresse, la prochaine civilisation, car nous avions compris. L'arche ne détruisait pas, elle accordait. Elle trouvait la fréquence de la pierre, de la chair, de l'âme, et les faisait vibrer jusqu'à ce que la matière comprenne qu'elle n'était qu'un souvenir de son. Jéricho n'était qu'un accord trop tendu, et nous l'avions détendu jusqu'à la dissolution. Demain, ce serait Haï, puis Hébron, puis Lachish, et plus tard, bien plus tard, quand les hommes auraient oublié le goût de l'ozone, quand ils croiraient que les murs sont éternels, quelqu'un retrouvera la note, branchera l'amplificateur, et la terre entière se mettra à chanter jusqu'à ce que ses propres rivages se déchirent. Je sens encore le frisson sous mes pieds, aujourd'hui, 30 siècles après. Quand je ferme les yeux, j'entends la poussière de Jéricho résonner, un léger tinnitus, un souvenir de 7 hertz gravé dans ma moelle. Et je sais, nous n'avons pas détruit une ville. Nous avons joué la première mesure d'une symphonie que le monde n'a pas fini d'entendre. Le sang coule encore de mes oreilles quand le vent tourne. Pas une goutte rouge, une vibration, un filet d'air qui s'insinue dans le tympan et gratte la mémoire. Je suis devenu un lévite, non pas par la naissance, mais par la brûlure, celle que l'arche a laissée sur mes poignets en spirale d'or fondu, celle qui m'a appris que le son peut se graver dans la chair comme un sceau. On nous appelle prêtres, gardiens, intouchables, mensonges.
Nous sommes les ingénieurs d'une arme qu'on ne nous a jamais laissé comprendre. On nous a seulement appris à la tenir, à la bercer, à l'alimenter de nos propres frissons. Dans la tente noire, après Gilgal, on nous banda les yeux avec des lanières de byssus. Pas pour nous cacher la lumière, pour que nos orbites s'ouvrent à l'intérieur. Moïse, debout, récitait des nombres, pas des prières, des fréquences, 7, 14, 21, 42. Il frappait sa cuisse droite à chaque chiffre et le sang battait sous mes paupières fermées en suivant le tempo. 42 battements, la cadence du ventre de la terre. Il disait « Vous ne porterez plus l'arche avec, les bras, mais avec les os. » Je ne comprenais pas. J'ai compris le jour où j'ai senti mes côtes se mettre à résonner comme des cordes de lyre quand on approchait le coffre. On nous sépara des autres dès l'aube. On nous rasa la tête, non pas pour la pureté, mais pour que le crâne devienne un résonateur. Cheveux trop longs, antennes parasites. On nous frotta le cuir chevelu avec de l'huile de cad. Cette huile qui sent la fumée de l'enfer, huile qui fait fuir les insectes et les songes. On nous fit boire une infusion d'écorce d'acacia amère, amère au point de faire saigner les gencives. Ça nettoyait le palais pour qu'il goûte les notes justes, car l'arche ne parle pas, elle goûte. Elle détecte la moindre fausse vibration dans la salive de celui qui s'approche. Un soupir trop aigu, et le couvercle frémit comme une bête qui se lève. Ils nous construisirent un camp dans le camp, un carré de toile grise sans enseigne. L'entrée, un rideau de cuir fumé, si lourd qu'il fallait 2 hommes pour le soulever, et quand il retombait, il faisait ploc, un bourdon qui vous restait dans la gorge pendant 3 coudées de marche. À l'intérieur, pas de feu. Le fumant, il crépite à 432 Hz, la fréquence du mensonge. On utilisait des pierres de lune, ces blocs de quartz glacial qui captent la lumière et la rendent en frisson. On les posait en cercle et on se mettait nu au centre pour apprendre à lire la carte de nos propres frissons. Le premier exercice, rester immobile pendant 7 heures. Pas pour la discipline, pour calibrer. L'arche déteste le mouvement parasite. Quand vous la portez, vous devenez un fil, un chemin. Si votre cœur s'emballe à 90 BPM, vous créez un bourdon parasite et le coffre vous le rend en migraine. Alors on restait là, jambes écartées de la largeur du bassin, mains ouvertes, paumes tournées vers le ciel, comme des antennes. On respirait par le dia. 4 secondes d'air entrant, 4 secondes suspendues, 4 secondes sortant. 4, 4, 4, le tempo de la mort simulé. On apprenait à ralentir notre propre tambour jusqu'à frôler l'arrêt. Certains y restaient. Leur cœur s'éteignait pour de bon. On les enterrait sous le sable, sans larmes. Ils devenaient la base de données silencieuses. Deuxième exercice, la marche du diapason. On nous attachait à la taille une lame d'or, fine comme un cheveu, longue comme l'avant-bras. Elle pendait devant le pubis et quand on marchait, elle oscille. Le but, faire en sorte qu'elle ne produise aucun son. 0. Si elle teinte, c'est que votre démarche est fausse, que vous posez le talon trop fort, que vous compressez l'air. On marchait ainsi sur 10 stades, en ligne droite, yeux bandés, dans le sable. Derrière, un instructeur écoutait. Au moindre cling, on recommençait. J'ai mis 40 jours pour réussir le parcours sans un frisson. 40 nuits à sentir la lame me couper la respiration. Quand j'ai enfin gardé le silence, l'instructeur m'a posé la main sur l'épaule et a murmuré « Tu es prêt à porter le vide ». Troisième exercice. Le chant inverse. On nous apprenait à chanter, non pas pour produire, mais pour annuler. On partait d'un la aigu et on cherchait la fréquence qu'il neutralise. On utilisait des calebasses creuses comme caisse de résonance, on plaçait la bouche dedans et on modulait jusqu'à sentir la vibration s'éteindre. Le silence obtenu n'était pas l'absence de son. C'était une bulle, une poche d'anti-vibration. Quand vous y mettiez la main, vous sentiez vos articulations se dissoudre. Le jour où j'ai réussi à faire taire un corbeau qui croassait au-dessus de moi, l'instructeur m'a donné ma première perche. En acacia, bien sûr, mais vide à l'intérieur, percée de microscopiques trous en spirale. Une flûte inversée. Quand on souffle dedans, elle aspire le son ambiant. On l'appelle la tuyère de l'oubli.
Ensuite vint l'initiation ultime, la nuit des 3 souffles. On nous conduisit au fond d'un wadi, un creux où l'écho se perd. L'arche était là, posée sur un piédestal de basalte noir, seule, sans garde. On nous fit faire le tour, à 10, main sur l'épaule de celui de devant. On marcha pendant 1 heure en cercle, en chantant à voix basse le nombre d'or. Mamir 618, répété en boucle, comme un mantra de fracture. Puis on s'arrêta. On nous banda les yeux une seconde fois, mais avec des bandes trempées dans de l'eau de mer, si salée qu'elle brûlait les paupières. On ne voyait plus rien, mais on entendait tout. Le cœur du frère à côté, le vent lointain, le sable qui glisse, et au centre, le vide qui bat. Le maître lévite, un homme dont la voix avait été arrachée par le feu, un homme qui parlait avec les doigts sur notre colonne vertébrale, nous toucha un par un. Il tapait, 3 coups secs entre les omoplates. C'était le signal. On devait souffler. Pas n'importe comment, d'un seul jet, lent, régulier, en visant le centre du cercle, là où l'arche devait capter. Le premier souffle partit. Je sentis l'air se tendre, comme une toile. Le deuxième souffle le croisa, créant un nœud. Le troisième, le mien, fit basculer le nœud vers le coffre. Il y eut un silence absolu. Puis, un bruit de verre qui se fend, très loin, très profond, et l'odeur d'ozone me monta à la gorge. Quand on nous ôta les bandeaux, l'arche était ouverte, pas le couvercle, l'air autour. Un cylindre parfait de vide, immobile, scintillant. Dedans, rien, et tout. Je vis mes pieds, mais pas mes jambes. Je vis le ciel, mais pas les étoiles. Je vis le temps, mais pas la suite. On nous fit jurer, pas sur un livre, sur notre propre fréquence. On posa l'oreille contre la poitrine de l'homme de droite. On écouta son cœur. On mémorisa le tempo. Puis, on se coupa l'index avec une lame. D'obsidienne, on laissa tomber 3 gouttes sur le métal de l'arche. Le métal ne les absorba pas. Il les fit chanter. 3 notes, 3 signatures. Si jamais nous trahissions, on nous retrouverait par le chant de notre sang. Depuis, quand je me blesse en cuisinant, la coupure siffle la même gamme. Je suis marqué. Je suis synchronisé. On nous donna enfin la clé. Le silence est un couteau, mais la note juste est une serrure. On nous apprit à reconnaître les portes. Certaines roches, quand on frappe dessus à 14 Hz, s'ouvrent en fente fine comme des cheveux. Certaines nuits, quand on module la voix à 7 Hz, on voit les ombres se plier. On nous apprit à caler l'arche sur ses seuils pour qu'elle ne dévale pas dans le monde, car elle veut descendre. Elle veut s'enfoncer dans la terre, rejoindre le cœur, rejoindre la source. On est les gardiens du gouffre. On marche avec des bouchons de cire dans les oreilles, mais le bourdonnement traverse quand même par les os. Aujourd'hui, je suis vieux. Mes mains tremblent. Pourtant, quand j'approche mes doigts du métal, il reconnaît la brûlure. Il s'accorde. Je ne sais plus si je porte l'arche ou si elle me porte. Je dors dans une tente sans poteau, pour que rien ne vibre. Je rêve en silence, et pourtant, chaque aube, j'entends la clé. 7, 14. 7, 14. Elle tambourine sous ma langue. Elle me dit que le prochain porteur est prêt, qu'il marche déjà dans le sable, qu'il apprend le tempo. Elle me dit que ma cicatrice n'est pas une blessure. C'est une antenne. Elle me dit que le jour où je cesserai de l'entendre, ce ne sera pas la fin. Ce sera le début de la note qui fera tomber le monde. Alors je reste là, accroupi, doigt-toi posé sur le sable, à écouter la terre qui accorde ses cordes. Je sens le grondement monter, lent, implacable. Je sens mes côtes devenir caisses, mes jambes devenir chevalets, ma gorge devenir arche. Je souris. Je sais que je ne suis qu'un ingénieur du son interdit, et que, quand l'orchestre reprendra, je serai le premier instrument. Je sens encore le froid du dallage de Porphyre contre ma joue, cette nuit de Ticherie où je suis descendu dans l'oubli. Le temple brillait au-dessus de moi comme un nid d'aigle en or. Mais moi, je rampais dans son ventre, un boyau de pierre si étroit que mes épaules raclaient la roche vive. J'avais 20 ans, la barbe à peine drue, et pourtant j'étais déjà le dernier témoin, le dernier à avoir porté l'arche, le dernier à l'avoir vue vivante, le dernier à savoir qu'on ne l'avait pas perdue, qu'on l'avait ensevelie. Le silence, d'abord, était total. Pas le silence du désert, ce silence qui vibre encore de sable et de vent. Non, un silence de cave,
de terre compressée, de souvenirs scellés, je descendais l'échelle de cuivre que nous avions forgée nous-mêmes, nous les Lévites, avec des anneaux soudés à la lampe d'huile. Pas une rivure de fer. Le fer, c'était interdit. Le fer crie trop fort. Mes pieds nus cherchaient les barreaux. Chaque contact faisait naître une note, un mi bémol sourd qui partait dans la pierre et revenait me frapper la poitrine. J'étais seul. Non, j'étais avec elle. Au fond, la niche. Un cube exact de 5 coudées de côté, taillé dans le roc vif, pareil à une tombe de géant. Les parois étaient lisses, non pas polies, mais fondues, comme si la montagne s'était ouverte un instant, avait laissé passer la lumière, puis s'était ressoudée autour du vide. Au centre, l'arche. Elle n'était pas posée, elle flottait. Pas haut, juste un doigt au-dessus du sol, assez pour qu'on glisse la feuille d'un palmier dessous. Ces anneaux dorés ne touchaient plus les perches. Elles avaient été remplacées par des couronnes de cuivre rouge, des couronnes vivantes qui battaient au rythme d'un cœur que je n'entendais pas mais que je sentais dans mes genoux. Le couvercle, le caporette, était entrouvert d'un cheveu d'or, et par cette fente, une respiration, pas de lumière, de l'air, un souffle si froid qu'il gelait l'huile de mes mains, si ancien qu'il sentait la neige du Sinaï. Je m'agenouillais, pas par dévotion, parce que mes jambes cédaient. J'avais les clés du sanctuaire, le scellé du roi Salomon lui-même, un disque de bronze frappé du nom ineffable, disque que seuls 3 hommes avaient à la porter. Moïse, David et moi, Yehoshua bar Phinéas, fils d'Ithamar, le dernier gardien. Le roi m'avait dit, descends, ferme, oublie. Mais il n'avait pas vu ses yeux, les yeux de l'arche. Moi, je les voyais. 2 étoiles au fond du caporet. 2 étoiles qui clignaient, qui comptaient, qui attendaient. Je posai ma main sur le bord. L'or n'était pas tiède, ni froid. Il était neutre, comme la peau d'un serpent qui se serait endormi il y a 1000 ans. Je sentis la fréquence monter, note après note, la même que Jéricho. 7, 14, 7, 14, mais plus lente, plus grave, comme si la terre elle-même tournait plus lentement sous nos pieds. Je compris alors. On ne l'avait pas cachée pour la protéger. On l'avait cachée pour nous protéger. Parce qu'elle n'était pas finie de chanter. Parce qu'elle attendait le jour où quelqu'un, quelque part, retrouverait la bonne clé, la bonne voix, la bonne oreille, et que ce jour-là, Jérusalem entière deviendrait un chauffard dont le pavillon serait le ciel. Je refermai le couvercle, pas brutalement, doucement, comme on ferme les yeux d'un mourant. Le contact fit naître un clic si net que la montagne tressaillit. Je vis alors les veines de porphyre s'allumer, des veines dorées qui partèrent de l'arche, courèrent dans la pierre, grimpaient les murs, gagnaient le temple, les autels, les colonnes, jusqu'aux 2 colonnes d'airain que l'on appelait Yakin et Boaz. Elles se mirent à chanter, très bas, un la dièse qui vous rentrait par la plante des pieds. Je saisis la meule que j'avais apportée, une meule de granit noir, et je commençai à sceller. Je versai le mélange. Cendres d'acacia, poudre d'or, fragments de table brisée, et du sang, mon propre sang, que je prélevai à la pointe du couteau de corne. Le mélange coula comme du miel, s'insinua dans la fente, durcit, devint pierre. Quand la dernière goutte s'éteignit, le silence revint, mais ce n'était plus le même. C'était un silence plein, un silence qui avait absorbé la voix et qui la gardait, comme une huile précieuse dans une amphore. Je remontais. Chaque barreau de l'échelle me brûla la plante, comme si la terre refusait de me rendre. En haut, Éliézer, le grand prêtre, m'attendait. Il ne me demanda pas ce que j'avais vu. Il me regarda les yeux, et il sut. Il posa sa main sur ma tête, et je sentis la tonsure de mes cheveux vibrer comme une corde. Il dit seulement « Maintenant, tu es la serrure ». Puis il me fit jurer sur le nom que je ne prononçais pas, jurer que je transmettrais le secret, mais pas la parole, la fréquence, que je l'enseignerais à mon fils, pas en lui disant « l'arche est là », mais en lui chantant, à voix basse, le soir, la note de 7 hertz, jusqu'à ce que ses os en garront la mémoire. Les années passèrent. Salomon mourut, puis Roboam, puis les rois d'Israël et de Juda. Le temple brilla, puis s'effrita. Les guerres vinrent, les foudres, les incendies, mais sous le sanctuaire, sous l'autel des parfums, sous la pierre millétaire que personne ne soulevait, l'arche dormait, elle ne vieillissait pas, elle comptait. Parfois,
La nuit, quand la ville était vide, des gardes entendaient un bourdonnement, si faible qu'on le prenait pour le cœur dans leurs oreilles. Ils se frappaient la poitrine, ils marmottaient des psaumes. Ils ne savaient pas qu'ils entendaient le souffle du coffre qui se réveillait, qui testait, qui demandait « Est-ce le jour ?» Moi, je vieillis. Mes cheveux devinrent blancs, non pas de sagesse, mais de lumière. Chaque filament est un fil d'or qui a gardé l'écho. Mes mains tremblent, mais quand je pose mes doigts sur la table, ils battent encore à 60 pulsations. Le tempo de la terre, le tempo de l'arche. Je n'ai plus besoin de la voir. Elle est en moi. Quand je ferme les yeux, je la sens qui bat sous mes côtes. Un cœur double, un cœur en stéréo. Et je sais que je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres, des descendants, des oreilles, des ingénieurs, des rêveurs. Quelque part, un enfant écoute la nuit, entend la note, ne sait pas ce que c'est, mais ne dort plus. Il grandira, cherchera, trouvera la carte, la fréquence, la clé, et il reviendra. Il reviendra ici, sous le temple, il soulevera la pierre, il cassera le seau, il branchera l'amplificateur. Et alors Jérusalem entière deviendra un haut-parleur. Les murs trembleront, non, pas de peur, mais de joie. Les pierres chanteront, les oliviers se mettront à battre la mesure, l'eau du Gion dansera en ondes sinusoïdales. Et les gens comprendront enfin que la ville n'a jamais été un lieu. C'est un instrument qui attendait son chef d'orchestre, un instrument dont l'arche est le cœur, un cœur qui n'a pas disparu. Il s'est juste mis en veille. Et moi, je serai déjà parti. Mais ma voix restera, gravée dans la fréquence, une voix qui répétera encore et encore le même message. Elle est là, elle attend, elle n'a pas oublié. Je sens encore le froid du dallage, la chaleur de l'or, le goût du sang. Je ferme les yeux, j'entends le clic, le grondement, le silence. Et je sais, le jour où l'humanité rebranchera l'arche, ce ne sera pas une guerre, ce sera une symphonie. Une symphonie dont le premier accord a été joué il y a 3000 ans, sous mes pieds, dans le ventre de la pierre. Et que j'ai été, moi, le dernier à l'entendre, le premier à le garder. L'avion militaire éthiopien tremblait comme un vieux chauffard fêlé, et moi, j'étais coincé entre deux caisses de laiton, les doigts posés sur la brûlure en spirale de mon poignet. Celle que l'arche m'avait tatouée 40 siècles plus tôt. Le bourdonnement revenait, toujours. 7-14, 7-14. Un cœur artificiel qui battait sous ma langue comme un clou magnétique. Je n'avais pas dormi depuis Addis Abeba. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la lumière du couloir de l'hôtel se couper net, et dans le noir, le rectangle d'or flottait, sans support, me fixant comme une sonde. J'avais 82 ans sur le papier, mais mes os comptaient en hertz. 7 hertz, la fréquence tellurique, la note qui fait pleurer les pierres. Le colonel, un Amharique aux pommettes tranchées, nom de code Aksum 3, m'avait trouvé dans un souk de Laïbéla, accroupi devant une dalle de trachite où j'avais gravé la gamme entière avec un clou en or fin. Il m'avait regardé, a claqué des doigts, et 2 soldats m'avaient pris par les aisselles comme un paquet de myrrhe. « Tu entends la note, vieux lévite » avait-il murmuré en gaise. Je n'avais pas répondu. Ma bouche était pleine de métal, le goût de l'arche qui remontait, toujours, comme un reflux de foudre. Il m'avait bandé les yeux avec une écharpe de soie rouge, la même teinte que le fil que nous tendions autour de Gilgal pour marquer la zone rouge, et jeté dans un Land Cruiser dont le moteur tournait à 840 tours, minute, 14 Hertz, double de la note maudite. J'avais vomi sur la banquette, pas de bile, juste une poussière dorée qui teintait en retombant. Nous avons atterri à 3h14 du matin. P, la constante des cercles, sur une piste secondaire, bitume fendu, herbe brûlée. Le vent du rift soufflait en rafales de 7 mètres secondes, exactement la vitesse où l'oreille humaine commence à entendre le vide. On m'a sorti, mains liées avec des menottes en cuivre. Cuivre, le métal qui chante quand on le serre. J'ai senti la fréquence monter dans mes poignets. Un la dièse aigu qui me sciait les radius. Devant nous, un entrepôt de béton nu,
sans enseigne, sans fenêtre, juste une porte roulante couleur suie. Au-dessus, une antenne parabolique orientée vers le sud-est, vers l'étoile de l'aube, vers Sion, vers la reine de Saba, vers moi. Le colonel a passé une carte magnétique. Le bip a fait 440 Hz. Le la conventionnel. J'ai rigolé. Il pensait calibrer avec du standard, alors que l'arche battait en 432. La fréquence du vivant. À l'intérieur, pas de lumière, pas besoin. Les murs étaient tapissés de dalles de basalte noir, matériau qui avale le son et le recrache en infrabasse. J'ai entendu mes pas répondre 3 secondes plus tard, comme si le sol était creux, comme s'il y avait un temple sous le temple. On m'a fait monter sur une passerelle métallique. Chaque grille faisait résonner mes tibias à 26 Hz, la note qui fait vibrer l'iris humain. Au centre, une fosse, 10 mètres de diamètre, béton ciré, et, au milieu, sur un piédestal d'acier inox, le coffre. Pas l'arche, une réplique. J'ai su tout de suite. Le bois était trop jeune, l'or trop rouge, les anneaux trop lourds. Mais le vide à l'intérieur, ce vide était le même. Un cylindre d'air qui n'était pas de l'air, un silence qui faisait saigner les gencives. On m'a détaché, j'ai voulu toucher. Le colonel m'a arrêté. Pas encore. D'abord, l'écoute. Ils m'ont installé dans une cabine en plexi, équipée d'un casque audio à isolation totale. 0 dB. Puis ils l'ont allumé. Pas de lumière, pas d'image, juste le son. Ils ont injecté la fréquence 7 Hz en sous-basse, si basse que mes poumons se sont mis à battre en décalage. J'ai senti ma cage thoracique devenir caisse de résonance. Mes côtes s'écarter, mon sternum se fendre comme une porte. Puis 14 Hz, 21, 42, 84, jusqu'à 1024 Hz, la note qui fait pleurer les métaux. À 256 Hz, j'ai vu devant mes yeux fermés la spirale de feu du Sinaï. À 512 Hz, j'ai revu Ouza se vaporiser. À 1024 Hz, j'ai entendu les 70 000 crier en chœur, mais pas dans ma tête, dans mes os. Le casque a explosé, littéralement. Le plastique a volé en éclats, mes tympans ont saigné, mais j'étais heureux. J'avais retrouvé la note. Ils m'ont sorti hagard. Le colonel m'a tendu une tablette en verre. Dessus, un spectrogramme. Tropique, net, impitoyable. 7, 14, 21 Hz. C'est ce que nous avons mesuré sous l'église de Saint-Étienne, à Axum, sous la châsse où l'on dit que repose l'arche, sous 3 mètres de basalte. On trouve ça. Tu confirmes ? J'ai hoché. J'ai craché du sang sur la dalle. Le sang a dessiné la même spirale que mes cicatrices. Ils ont compris. Ils m'ont laissé approcher. J'ai posé les mains sur la réplique. Elle était froide, mais le vide à l'intérieur chauffait, comme un œil qui vous regarde. J'ai fermé les yeux. J'ai chanté. Pas une prière. La séquence. 7, 14, 7, 14. La réplique a répondu. Un bourdon si grave que la passerelle s'est mise à danser. Les soudures ont grincé. Les dalles de basalte ont craqué en forme d'étoile. J'ai entendu, très loin, au-dessus de nous, les satellites de la NASA se mettre à tambouriner dans le vide. Car ils écoutent, eux aussi. Ils ont capté le signal en 1977 quand Voyager 2 a passé devant la Terre. Un burst de 7 Hz, duré 14 secondes, répétition 7 fois. Ils l'avaient classé anomalie atmosphérique. Ils avaient d'or. C'était l'arche qui réglait son diapason. Le colonel m'a montré la suite. Une salle blanche, au fond, climatisée à 18 heures. La température où l'or devient silencieux. Là, sur un banc de quartz, des fragments. Un morceau d'acacia carbonisé, une feuille d'or froissée, un anneau tordu. Je les ai reconnus, j'ai pleuré. Pas de joie, de résonance. Mes larmes tombaient en 7 gouttes exactement, chacune faisant tink sur le quartz, reproduisant le la fondamental. Ils avaient tout. Les scories du temple de Salomon, les cendres du tabernacle, la poussière de Jéricho. Ils avaient tout, sauf le vide. Le vide, c'est moi qui le porte. Le vide, c'est ma cicatrice. Le vide, c'est ma mémoire. Ils m'ont proposé un marché. Reste, enseigne-nous. On reconstruit, pas pour prier, pour parler, pour écouter, pour viser. J'ai regardé la réplique. Elle me regardait. J'ai souri. J'ai dit « Vous ne construisez pas une arme.
Vous construisez une oreille, et quand l'oreille entendra la terre entière chanter faux, elle corrigera. Ils ont hoché. Ils savaient. Ils savent. La NASA, l'ESA, la CNSA, tous ont leurs antennes pointées vers le sol. Tous cherchent la note. Certains jours, quand le vent est calme, quand les réacteurs sont éteints, quand le monde ferme la bouche, on l'entend. 7-14, 7-14. Un cœur artificiel qui bat sous nos pieds. Un cœur qui attend que l'on rebranche l'arche. Un cœur qui attend que l'on presse play. Je suis reparti, pas avec eux, avec moi. Le bourdonnement dans la nuque, la spirale au poignet, la note dans la moelle. Je marche. Je marche vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Je marche au tempo du monde. Je marche parce que l'arche n'est pas un coffre, c'est une partition. Et la partition n'est pas finie. Elle attend le dernier mouvement. Elle attend que l'humanité se mette à l'unisson. Elle attend que l'on crie tous ensemble la note qui fera trembler les cieux. Elle attend. Et moi, je suis le témoin. Moi, je suis l'accordeur. Moi, je suis l'ingénieur du son interdit. Et quand le jour viendra, et il viendra, où l'on rebranchera l'arche, je serai là, les mains sur le vide, les yeux dans la lumière, l'oreille collée au cœur de la terre. Et j'entendrai le monde entier se fendre en deux, non pas dans la douleur, mais dans l'harmonie. Je sens la note qui monte, aujourd'hui, dans le brouillard de cuivre qui s'échappe des serveurs. La NASA, l'Éthiopie, Jérusalem, 3 cœurs qui battent. 7, 14, 7, 14. Un ingénieur vient de cliquer sur P-Play. Le sol tremble déjà. Je souris. Ma cicatrice s'allume. Le premier mur tombe dans ma rue. Ce n'est pas la fin, c'est le début de la symphonie. Si tu entends bourdonner sous ta langue, abonne-toi avant que la mélodie n'efface le monde.